à la garde des Sceaux, ministre de la Justice. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, mes chers collègues, grâce à une baisse sans précédent de la population carcérale sur ordonnance, la vie au sein de nos prisons reprend qu'à un cas son cours normal. Avec mon collègue François-Noël Buffet, nous avons contacté au fil de nos auditions et de nos déplacements, inhérents à notre mission de suivi des lieux de privation de liberté, que l'épreuve du confinement avait révélé des failles au sein de certaines prisons. Au centre pénitentiaire de Gradignan, en Gironde, les projections de téléphones, d'armes blanches ou de boulettes de stupéfiants dans les cours intérieures de l'établissement par des individus de l'extérieur ont connu une activité intense, comme à l'accoutumée, malheureusement. Aux alentours de la prison, ces canaux d'alimentation représentent un véritable trouble à l'ordre public et à la sécurité des riverains. À l'intérieur, ces trafics engendrent des comportements qui mettent en danger tant le personnel pénitentiaire que des détenus qui, pour se tenir éloignés de ces trafics, refusent même la promenade quotidienne. Des prévenus sont sous l'emprise de la drogue. J'ai pu le constater lorsque j'ai exercé mon droit de visite dernièrement. Pourtant, il suffirait de peu pour réguler cette situation. Une équipe pénitentiaire spécialisée avec port d'armes, autorisée à intervenir aux abords de la prison et une volonté affirmée de la part de la direction. Justement, la loi du 23 mars 2019 portant réforme pour la justice permet la mise en place de ces équipes de sécurité aux abords immédiats des établissements. Ainsi, si le centre pénitentiaire de Fresnes a initié la formation de ses agents avant le confinement sanitaire et la reprend avec le déconfinement, la prison de Gradignan n'envisage, elle, aucune création d'unité dédiée pour la surveillance des abords de ses murs avant 2022 et encore. Madame la ministre, votre ministère peut-il inciter un directeur de prison à prioriser la création d'une équipe spécialisée de surveillance pénitentiaire au sein de son établissement? Pouvez-vous venir constater par vous-même la prégnance de ces trafics sur la prison de Gradignan et entendre les représentants du personnel et le maire de la ville au fin de prendre les mesures qui s'imposent? L'attente est forte. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Delattre. La question que vous évoquez est une véritable difficulté pour l'ensemble des établissements pénitentiaires, pas seulement pour la prison de Gradignan, mais pour beaucoup d'autres établissements. Le déploiement des équipes locales de sécurité pénitentiaire, les ELSP, permet, comme vous l'avez souligné, de lutter activement contre le trafic de substances ou d'objets illicites et qui sont interdits en détention. Elle permet également de sécuriser les fouilles sectorielles et de renforcer les équipes de surveillance lors des incidents qui peuvent se dérouler en détention. La loi de réforme de la justice du 24 mars 2019, vous l'avez cité, a également renforcé leur pouvoir de contrôle. En 2019, ce sont 311 agents qui ont été formés et habilités pour intégrer les équipes de sécurité pénitentiaire. 29 équipes locales sont d'ores et déjà déployées sur l'ensemble des établissements pénitentiaires. Courant 2021, donc dès l'année prochaine, ce seront 50 établissements qui seront dotés d'une ELSP. Vous évoquez le centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, où je souhaite effectivement aller, je ne m'y suis pas encore rendue. Nous n'avons pas priorisé cet établissement dans le cadre d'un déploiement des ELSP. D'une part, parce qu'une équipe régionale d'intervention et de sécurité, les ERIS, qui font partie du dispositif, est basée sur le domaine de l'établissement et qu'elle peut être actionnée en cas d'incident ou d'atteinte à la sécurité. D'autre part, parce que le centre pénitentiaire va être entièrement reconstruit avec une sécurisation totalement repensée pour un investissement de près de 137 millions d'euros. Les travaux de démolition préalable des bâtiments existants ont démarré en juin. Cette opération permettra de livrer un nouvel établissement de 600 places
entièrement sécurisée, dont la première phase sera livrée à la fin de l'année 2022. Au-delà de la prison de Bordeaux-Gradignan, je tiens à rappeler l'effort particulièrement important que nous consacrons à la sécurisation des établissements pénitentiaires. Une dotation de 64 millions d'euros est ainsi inscrite à ce titre dans la loi de finances initiale pour 2020, soit une hausse de 8 millions par rapport à 2019. Et cette augmentation a notamment pour but de sécuriser les abords périmétriques des établissements par le renforcement des clôtures, l'installation de filins anti-projection et la maintenance des installations de sécurité. Merci, Madame la Ministre. Madame Delattre, vous pensez qu'en 7 secondes, vous pouvez répliquer ? Juste dire que l'ERIS n'est jamais, ou quasi jamais sollicité. La situation est fort préoccupante. Et vous dire que la prison ne sera reconstruite avant des années. Donc, effectivement, cette équipe locale de sécurité est plus que nécessaire. Et vraiment, nous vous attendons avec impatience, Madame la Ministre, sur place. Et,